Bonsoir à tous et à toutes, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal sur CAMnews 24. Au sommaire de cette édition, solidarité aux forces de défense et aux victimes des exactions de la secte djihado-terroriste Boko Haram. La Russie apporte son soutien matériel au Cameroun. Une cargaison d'un important don vient d'être réceptionnée à Douala par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Et puis, évaluation de la mise en œuvre des mesures d'urgence pour lutter contre les inondations à Douala. Une mission interministérielle vient de séjourner dans la capitale économique. C'était à l'effet de toucher du doigt les réalités consignées dans le rapport produit par les autorités administratives de la ville de Douala dans la matérialisation en actes concrets de toutes ces mesures. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommet de votre journal. Les détails juste derrière. Une fois de plus, bienvenue à tous au journal leur sur CAMnews 24. Solidarité aux forces de défense et aux victimes des exactions de la secte djihado-terroriste Boko Haram. La Russie apporte son soutien matériel au Cameroun. Une cargaison d'un important don vient d'être réceptionnée à Douala par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part les autorités administratives de la ville de Douala, le représentant du Haut Commissariat des réfugiés au Cameroun et le représentant de la société civile. Les détails dans ce reportage. Le don constitué de matelas et de denrées alimentaires va à coup sûr apporter un soulagement aux 3000 réfugiés centrafricains et nigérians, aux réfugiés urbains de plusieurs nationalités vivant au Cameroun et aux 100 000 déplacés internes des régions de l'Est, de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord. En remettant cet important don, l'ambassadeur de Russie au Cameroun a dit la détermination de son pays à être toujours aux côtés du Cameroun dans la lutte contre cet ennemi de paix et de progrès qu'est Boko Haram et de l'accompagner dans ses efforts de construction. René Emmanuel Sadi, pour sa part, a tenu à saluer cette marque de solidarité de la Russie envers le Cameroun, exemple parfait d'excellentes relations qui existent entre les deux États. Le Cameroun n'est pas seul et le Cameroun se félicite aussi que dans cet effort de mobilisation à l'échelle nationale, il a pu bénéficier du soutien de ses amis, des pays amis, des partenaires, aussi bien les organisations humanitaires du système des Nations Unies que des pays amis, dans le cadre des actions bilatérales. Et parmi ces pays, il y a la Fédération de Russie qui, depuis quelque temps, nous a apporté un soutien très appréciable. Rappelons que ce n'est pas pour la première fois que la Russie apporte son soutien au Cameroun en situation de détresse. Évaluation de la mise en œuvre des mesures d'urgence pour lutter contre les inondations à Douala. Une mission interministérielle vient de séjourner dans la capitale économique. C'était à l'effet de toucher du doigt les réalités consignées dans le rapport produit par les autorités administratives de la ville dans la matérialisation en actes concrets de toutes ces mesures. L'équipe gouvernementale était constituée de Jules Ndoré Ndongo, ministre délégué auprès du MINAT, de Jean-Claude Mbouentou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, et de Jacqueline Koum Abiseke, ministre du Domaine et des Affaires foncières. Voici le compte rendu de cette visite ministérielle à Douala. Lors du dernier séjour dans la capitale économique des ministres Mbouentou et Jacqueline Koum Abiseke, au lendemain des inondations qui avaient frappé la ville de Douala, des mesures urgentes avaient été prescrites à l'ensemble des autorités administratives pour éviter un second sinistre. Certaines de ces mesures étaient d'application immédiate, d'autres à court et à long terme. Les mesures à court terme avaient une durée d'1 mois et reposaient sur 5 points principaux, notamment l'identification des zones d'inondation, l'identification des maisons construites sur les drains, la notification de leurs propriétaires et l'engagement des destructions, le lancement de la campagne d'hygiène pour le curage des caniveaux, le lancement de la campagne de sensibilisation auprès des populations sur les bonnes pratiques de l'hygiène et de la salubrité et la mise à la disposition de l'autorité préfectorale d'un plan d'urbanisation. 1 mois après, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain et celui du Domaine et des Affaires foncières sont venus confirmer le rapport à eux produit par la commission régionale chargée de la mise en œuvre de ces mesures.
En parcourant les sites sinistrés du mois de juin dernier, ce 14 août 2015, l'équipe gouvernementale s'est dite satisfaite du travail abattu jusqu'ici. Il y avait des actions menées pendant un mois. Nous sommes rendus compte que ces actions ont été menées avec satisfaction. Les trains ont été dégagés, les lits, les fleuves ont été coulés. Quoique satisfaite, cette équipe reconnaît tout aussi que beaucoup reste encore à faire et appelle à une synergie d'action entre les autorités administratives de la ville de Douala et leur population. Identification des abonnés du téléphone, la guerre contre le terrorisme exhume un processus tombé aux oubliettes. 5 ans après la dernière campagne, l'identification des abonnés du téléphone est relancée sous fond de défis sécuritaires. Le reportage de Salomon Foué et de Joseph Ateba. Sur très haute instruction du chef de l'État, 3 réunions se sont succédées depuis quelques jours au ministère des Postes et Télécommunications, regroupant les représentants de la tutelle, ceux de l'Agence de régulation des télécommunications ART, les responsables des forces de sécurité et ceux des différents opérateurs de la téléphonie au Cameroun. La 4e rencontre, organisée au siège de l'ART à Yaoundé, va tourner autour de la relance du processus d'identification des abonnés de téléphone en coordination avec les forces de sécurité. L'objectif de cette démarche vise une meilleure localisation doublée d'une volonté de sécurisation des communications au Cameroun dans un contexte marqué par la guerre contre le terrorisme et notamment le combat contre la secte islamiste Boko Haram d'une part et une commercialisation anarchique de puces préactivées d'autre part. Un commerce de puces à la criée dénué de toute exigence d'identification préalable des abonnés. La campagne vient du moment où déjà on peut identifier la personne qui appelle on peut identifier la personne qui est derrière un appel téléphonique. À partir d'un appel, on peut retrouver la personne qui a appelé. Dans la campagne, du côté sécuritaire, moi je trouve que c'est important. Il faut le faire. Il est désormais question de mettre un terme à ces désordres qui a dû permettre aux forces négatives de Boko Haram de se procurer ces instruments de communication au moyen desquels ils ont pu commettre des attentats kamikazes sur le sol camerounais. C'est du moins l'engagement des pouvoirs publics qui semble attacher du prix à cette haute opération d'identification des abonnés de téléphone. Face au silence plat observé par les différents acteurs de la téléphonie qui n'ont pas souhaité s'exprimer sans autorisation préalable du ministre en charge des postes et télécommunications, le constat sur le terrain révèle une extrême timidité des opérations dans les services consacrés à l'identification des usagers. L'heure est encore au nettoyage des fichiers, a-t-on appris chez certains opérateurs de téléphonie mobile. Les pouvoirs publics annoncent une vaste campagne de communication autour du sujet dans les tout prochains jours. Une campagne qui va démarrer par un point de presse du ministre Jean-Pierre Biyitibi Essam, suivi de la diffusion des spots dans les médias. Travail manuel, nous sommes là en éducation. Le Cameroun veut redonner à cette discipline la place qu'elle mérite. Voilà qui justifie la tenue à Yaoundé du séminaire national de validation du guide d'organisation du travail manuel dans les établissements d'enseignement secondaire. La cérémonie d'ouverture qui avait pour cadre la cellule d'appui à l'action pédagogique était présidée par Soulé Daouda, inspecteur général des services du ministère des enseignements secondaires. Reportage Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba, une fois de plus. À bien y voir, l'on se rend à l'évidence que les champs d'expression de l'incivisme sont nombreux. L'on peut également remarquer une perte totale de repères civiques et moraux. Malgré les efforts consentis par le gouvernement camerounais dans la mise en œuvre des politiques de formation et d'éducation des populations au civisme et à l'intégration nationale, il est régulier de constater des actes d'incivisme dans les sphères sociales, politiques et économiques du pays. Pour donc accompagner le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans la recherche des solutions innovantes et audacieuses destinées à éradiquer ce mal qu'est l'incivisme, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun entend apporter sa contribution à travers cette campagne d'éducation civique et d'intégration nationale. Notre contribution d'abord, c'est une contribution, je peux dire, en manutention, main-d'œuvre. Le Conseil national de la jeunesse aujourd'hui, c'est, je peux dire, le bras séculier du ministère de la jeunesse qui implémente et qui aide à l'implémentation des politiques qu'élabore le gouvernement du Cameroun et que coordonne le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Donc aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse est en train de lancer une campagne d'éducation civique et le Conseil national de la jeunesse, en tant qu'organe fêtière de mouvements et organisations de jeunesse,
apporte déjà sa main d'œuvre, sa contribution en termes de capital humain pour la propagation de cette campagne et le bien fonctionnement de cette campagne. La célébration à Yaoundé le 12 août 2015 de la 16e édition de la Journée internationale de la jeunesse était encore l'occasion pour le ministre Bidounkpat en charge de la jeunesse et de l'éducation civique d'inviter les jeunes à renforcer leur participation dans la mise en œuvre de cette grande campagne d'éducation civique et d'intégration nationale afin qu'ils se placent à l'avant-garde de la lutte contre les fléaux sociaux qui obèrent les efforts de développement intégré, global et endogène du Cameroun. Journée internationale de la jeunesse, le Cameroun célèbre la 16e édition sous le thème Jeunesse et engagement civique. La cérémonie présidée à Yaoundé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Pierre Ismaël Bidounkpat a été l'occasion pour l'ensemble des membres du gouvernement présent d'inviter la jeunesse camerounaise à plus de vigilance et de solidarité en ces temps où le Cameroun se trouve confronté aux attaques des groupes terroristes à l'est, à l'extrême nord du pays. Les détails, Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondouabon et Éric Ticheux. Le thème jeunesse et engagement civique soumis à la méditation de cette année est retenu au moment où le Cameroun se trouve confronté aux attaques des groupes terroristes à l'est et à l'extrême nord du pays. Les différents intervenants conscients de l'instrumentalisation actuelle des jeunes enrôlés dans le port des explosifs ont demandé à la jeunesse camerounaise de rester plus que par le passé solidaire et vigilant. Une minute de silence sera d'ailleurs observée à mémoire des soldats morts sur le champ de bataille et leurs familles explosées. Ainsi, le thème surévoqué étant une actualité brûlante au regard de la généralisation des vices et travers sociaux du fait de l'absence ou de la perte des repères civiques et moraux, a aussi donné l'occasion au ministre Bidounkpat de repenser et de recentrer les efforts consentis par les différents pays pour faire face aux problèmes des jeunes, notamment celui de leurs engagements civiques. Jeunesse et engagement civique. Je pense que ce thème a tout son sens, étant donné le contexte actuel dans lequel nous célébrons cette fête, le contexte de sécurité, le contexte de terrorisme, avec des forces de mal qui veulent s'emparer de notre cher et beau pays. La jeunesse est interpellée aujourd'hui à s'engager pour la protection de notre intégrité territoriale, pour la protection des fondamentaux même de notre destin commun, qui est la paix, qui est la stabilité dont le Cameroun a toujours joui. L'engagement civique étant pour soi, avec et pour les autres, demeure l'unique voie à même de faire bouger les choses dans le bon sens. Penser maintenant pour un bien commun, pour la communauté, pas penser seulement pour soi-même, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les uns et les autres pensaient uniquement pour leur bien personnel. Alors qu'aujourd'hui, on nous demande de penser pour un bien commun, pour la communauté, et à nous engager à garder notre communauté, notre État dans la paix et la sécurité, en participant, en aidant les forces armées dans la lutte contre Boko Haram. Tout en rassurant les jeunes que le gouvernement ne managera aucun effort pour leur offrir, plus que par le passé, les meilleures conditions de leur épanouissement, le ministre Bidounkpat a lancé une fois de plus un rappel aux jeunes afin qu'ils s'engagent et soutiennent les efforts des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité de Boko Haram, exhortant ces derniers de continuer à travailler avec ardeur, de développer l'esprit d'initiative et le sens de l'organisation afin d'atteindre les cibles de l'excellence et de cultiver l'esprit civique. À retenir de cette édition qui se referme dans quelques instants, solidarité aux forces de défense et aux victimes des exactions de la secte djihado-terroriste Boko Haram, la Russie apporte son soutien matériel au Cameroun. Une cargaison d'un important don vient d'être réceptionnée à Douala par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Et puis, évaluation de la mise en œuvre des mesures d'urgence pour lutter contre les inondations à Douala. Une mission interministérielle vient de séjourner dans la capitale économique. C'était à l'effet de toucher du doigt les réalités consignées dans le rapport produit par les autorités administratives de la ville dans la matérialisation en actes concrets de toutes ces mesures. Mesdames et messieurs, c'était le journal sur CamNews 24. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à toutes.